un entraîneur tactique qui peut simuler jusqu'à 6 appareils. En gros, les appareils que nous connaissons au sein de la LAT, donc les gazelles, les tigres, les pumas, les cougars, afin de pouvoir faire travailler les gens dans un même environnement. Voilà, donc c'est totalement interactif et ça permet notamment de préparer les équipages au départ en Afghanistan. Jusqu'à présent, on avait des bases de données génériques, donc qui représentent, en tout cas jusqu'à présent, la partie sud de la France, où le positionnement des routes et des villages est conforme à la réalité. Par contre, la base de données afghane est, elle, tirée d'images photos satellites, qui nous permet d'avoir une définition du rendu visuel qui est beaucoup plus précise et enrichie, ce qu'on appelle enrichie, c'est-à-dire qu'on va y apporter des détails en termes d'habitation, de végétation et de route, conformes à la réalité, tirées des informations prises par les images photos satellites. En ce qui concerne l'entraînement notamment, nous n'avons plus la capacité financière de pouvoir en réel réunir différents types d'appareils, différentes unités au sol, que ce soit des troupes aéroportées, des fantassins, des artilleurs. Et donc par le biais de la simulation, nous pouvons de nouveau nous entraîner et nous former ensemble, mais par le biais de la simulation. Maintenant sur l'aspect purement technique, on va pouvoir répéter à souhait un certain nombre de phases, de modes d'action, et surtout pouvoir les analyser. C'est-à-dire que derrière, il faut en tirer un enseignement. Alors que cette analyse-là, dans le réel, elle peut difficilement se faire, ou elle ne se fait qu'à un certain niveau. Okay. La grosse différence avec le monde réel, c'est le danger. Lorsqu'on agit dans la 3D, on a toujours un danger potentiel, ne serait-ce que mécanique. Une panne fait que on va très rapidement se trouver en situation de danger. Donc en simulation, on n'a pas peur de mourir et on n'a pas peur d'avoir un incident technique. Les expériences d'armées étrangères nous montrent que ce n'est pas une bonne solution de miser tout sur la simulation. L'armée américaine en est un exemple. Voilà, ils ont eu énormément de pertes d'appareils, parfois d'équipage malheureusement, mais pas forcément dû à des tirs hostiles, mais tout simplement un niveau technique qui est peut-être pas suffisant pour éventuellement éviter ce genre de problème.